Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage trimestriel pour ce mois de juillet, août et septembre. Je vais vous donner les messages que je reçois de mon guide. Ceux qui ne me connaissent pas, eh bien, je vais me présenter assez rapidement. Je suis Lani, tarologue et voyante professionnelle du site lanililatarot.com et de la chaîne Lani Lila Tarot. Vous retrouvez ici les guidances mensuelles pour chaque signe astrologique, les guidances trimestrielles, semestrielles et annuelles. Donc nous allons commencer tout de suite. N'hésitez pas à regarder la vidéo qui vous intéresse, la vidéo de votre signe solaire ou de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Vous avez plusieurs playlists que je crée ici sur la chaîne YouTube. Donc là, il y a de quoi faire, hein. Il y a pas mal de vidéos à regarder. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Donc nous allons commencer tout de suite les Gémeaux. Ce tirage s'adresse aussi aux ascendants Gémeaux et aux signes lunaires en Gémeaux. Allez, pour ce mois de juillet, les Gémeaux, quels sont ici les messages? À quoi vous attendre? Quels sont ici les événements importants pour ce mois de juillet, les Gémeaux? Allez, première semaine, nous avons une magnifique carte, l'étoile, pour bien commencer ce mois de juillet. Ici, pour la deuxième semaine, nous avons la mort, très bien. Ici, nous avons l'impératrice, parfait pour cette troisième semaine. Et nous avons, waouh, le jugement. Donc là, il y a vraiment un changement, un renouveau, que ce soit un renouveau professionnel, sentimental ou financier pour ce mois de juillet. Donc ça démarre très fort, là, cet été. Il y a une rupture. Mais c'est une rupture qui va vous libérer et qui va vous permettre de passer à l'étape suivante de votre évolution. Il peut s'agir d'une rupture professionnelle que vous souhaitez. Il peut s'agir d'une rupture sentimentale que vous désirez pour vous libérer, pour enfin être vous-même et vivre une vie qui vous inspire réellement. Parce que j'ai la sensation que vous vous êtes perdu dans cette relation sentimentale pour certains d'entre vous, que votre passé vous empêche d'être vous-même également. Donc il va falloir vraiment faire le deuil définitivement de votre passé sentimental ou de votre passé en général. Donc là, il y a vraiment des messages très forts ici pour ce mois de juillet. Pour cette première semaine avec l'étoile, l'étoile, c'est une carte magnifique. C'est la carte de l'espérance, de la confiance en soi. Vous êtes protégé, vous avez votre bonne étoile qui veille sur vous. Ça peut aussi signifier que vous êtes en train de guérir, que vous êtes en train de penser d'anciennes blessures du passé, ou vous êtes en train vraiment de travailler sur vous pour vous libérer d'un lien qui peut être toxique, qui peut être très négatif pour vous, qui vous empêche d'être vous-même, de réussir et d'avancer surtout sur votre chemin, que ce soit au niveau professionnel, personnel, spirituel ou sentimental. Il y a de fortes chances quand cette carte apparaît que vos projets puissent se réaliser. Donc c'est plutôt de bon augure d'avoir l'étoile là en première semaine de ce mois de juillet. Il y a de fortes chances qu'il y ait une réponse positive à votre question. Avant de commencer la deuxième semaine, je vais peut-être rajouter une carte. Allez, quel est le message supplémentaire ici? Hop là, donc je retourne au mode de cartes, ok, on va y arriver. Allez, nous avons, waouh, le jugement. Nous avons la même carte dans le jeu, hein. Elle se situe ici à la fin. Donc c'est de bonnes nouvelles pour vous. Donc vous attendez une nouvelle importante, que ce soit au niveau professionnel, personnel ou sentimental. Si vous avez passé un entretien, vous êtes dans l'attente d'une nouvelle. Et il semblerait que cette nouvelle soit bonne. Il semblerait que vous allez pouvoir vous libérer de votre ancien poste pour un nouveau poste, hein. Vous êtes en voie de signer un nouveau contrat professionnel et c'est une très très bonne chose pour vous parce que ça signe vraiment un changement dans votre vie, hein, un changement très marquant. Pour cette deuxième semaine, on a la mort. Donc la mort, moi, c'est une carte que j'aime beaucoup. C'est la carte du changement radical. Alors oui, c'est vrai, c'est la carte de la rupture. Rupture sentimentale, rupture professionnelle ou amicale, c'est vrai. Mais cette rupture, elle est libératrice. Cette rupture, elle vous permet vraiment de vous retrouver, de vous retrouver en phase avec vos désirs, avec vos besoins.
C'est vraiment ici une prise de conscience qu'il est temps aussi pour vous de faire le deuil de votre passé, de faire un grand nettoyage dans votre vie, de faire le ménage, de vous débarrasser de tout ce qui est négatif, de peut-être aussi vous éloigner de certaines personnes qui pourraient vous tirer vers le bas. Donc ça, c'est une grosse prise de conscience et puis ce sont des changements radicaux qui se profilent ici avec la mort. Oh, magnifique. On a une autre lame majeure. Donc là, ce sont d'excellentes nouvelles pour vous. Nous avons la lame tempérance qui vous dit vraiment que cette rupture, c'est en quelque sorte pour vous une guérison. Vous allez pouvoir guérir. Vous allez pouvoir vous recentrer. Vous allez pouvoir retrouver de la clarté. Cette clarté dont vous avez besoin pour avancer dans vos objectifs, pour atteindre vos objectifs. Et pour découvrir ce qui est vraiment important pour vous. Soyez patient également. Attention à ne pas prendre de décisions trop hâtives. Prenez le temps pour réfléchir. Prenez le temps aussi de dialoguer avec les autres, de communiquer votre vision du monde. Entourez-vous de personnes qui ont la même vision que vous. Et puis ça peut parler d'un entretien très positif, qui va vous permettre vraiment de tourner la page, qui va vous permettre aussi d'obtenir ce nouveau poste dont je vous ai parlé, parce que c'est vrai que ça peut parler du professionnel, mais pas que. Il faut aussi adapter le tirage à votre situation personnelle. Voilà. Là, ça reste quand même un tirage qui s'adresse à tout le monde, enfin à tous les signes du Gémeaux, mais après, voilà, les Gémeaux ne vivent pas tous la même chose, donc à différents degrés, c'est pas la même chose, on est bien d'accord. Donc il faut vraiment adapter ce tirage à votre situation personnelle. Donc là, de très bonnes nouvelles pour vous. L'impératrice, une très très belle carte pour la 3e semaine, là aussi. Vous réalisez qu'il est temps pour vous de penser à votre bien-être, de communiquer avec les autres. Il est temps pour vous d'être créatif parce que vous êtes un être, les Gémeaux, doté d'un esprit créatif et votre créativité elle sera fortement exacerbée durant cette 3e semaine. Ça peut parler aussi d'une rencontre plutôt bénéfique. Vous allez rencontrer pour certains d'entre vous une personne très créative, une personne très inspirante, que ce soit un homme ou une femme. Cette personne elle va vraiment vous apporter une énergie très positive. Vous pourriez recevoir des nouvelles écrites. Très importante ces nouvelles, c'est ces nouvelles qui vont vous permettre vraiment de prendre une décision, de tourner la page et d'accueillir ce changement, ce renouveau qui arrive là vers à partir de la fin de ce mois de juillet. Donc là, c'est vraiment une carte très positive de réalisation. Et ici, c'est vrai que pour certains, ça peut parler de l'amour, ça peut parler aussi d'une rupture sentimentale pour certains d'entre vous. Cette rupture, en fait, elle est libératrice pour vous parce qu'il semblerait que cette rupture va vous amener à un grand changement dans tous les domaines de vie vous concernant. Et je sens que vous avez longtemps attendu cette rupture, vous avez longtemps attendu de prendre une décision radicale. Cette décision, elle arrive là, durant ce mois de juillet. Ok, ben voilà, cette personne, c'est une personne bienveillante parce qu'on a le 6 de Pentacle. Donc cette personne, elle peut vous aider dans le domaine professionnel, mais aussi dans le domaine spirituel. Cette personne, elle est là, elle vous soutient, elle partage ses connaissances avec vous. Donc ici, il y a vraiment ce retour des choses. L'univers, en fait, vous envoie des énergies positives, vous récompense en quelque sorte parce que vous avez énormément fourni d'efforts pour avancer, pour progresser, pour réussir. L'univers vous rend en retour tout ce que vous avez implémenté, tout ce que vous avez construit. Donc là, il y a vraiment une réalisation, une récompense. Ça parle aussi de donner, de partager, de donner aussi en retour avec les autres. Moi, j'ai la sensation que vous pourriez aussi, pour certains d'entre vous, aider, participer peut-être à des associations caritatives pour certains d'entre vous. Vous êtes dans ce cheminement pour certains Gémeaux. Mais pas que, là ça signifie vraiment qu'il y a une personne qui vous vient en aide, qui vous aide à apporter de la clarté dans votre vie. Et là avec le jugement, ça peut parler d'une nouvelle importante qui arrive pour vous,
et qui va vous permettre de tourner la page définitivement, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou financier. Ça peut aussi parler de décision de justice qui vous sera rendue ou d'une décision administrative. Pourquoi? Parce que vous avez entamé des démarches et vous attendez des nouvelles. Ça peut parler aussi d'une bonne nouvelle concernant le professionnel. Certains d'entre vous désirent rompre leur contrat pour un nouveau contrat professionnel. Donc là, vous attendez des nouvelles en fait, et ces nouvelles sembleraient être bonnes, en tout cas elles sembleraient tourner en votre faveur. Ça parle vraiment avec le jugement d'une libération en quelque sorte. Vous l'avez aussi avec l'arcane sans nom, la libération, la rupture, le renouveau, le changement en perspective, un changement très profond. Ben, c'est la même chose avec le jugement. Ça marque vraiment un renouveau, une transformation ici pour les Gémeaux. Donc c'est vraiment très très positif, hein. Vous avez un mois quand même assez positif, assez, euh, oui, assez, comment dire, assez inspirant pour vous. Ok, donc là on a en fait ici le 9 d'épée. Donc là, moi j'ai la sensation qu'à la fin de ce mois de juillet, vous pourriez en fait justement comment dire, vous inquiéter, vous sentir un peu perdu, faire des insomnies, hein. Voilà, rassurez-vous, hein, c'est passager. Mais j'ai la sensation que cette attente, elle est un petit peu, parfois elle est un peu difficile comment dire, à supporter, à gérer, parce que vous attendez justement ces nouvelles qui arrivent, et elles vont mettre un terme justement à ce stress, à ces soucis que vous ressentez depuis pas mal de temps, les Gémeaux. Allez, pour ce mois d'août, qu'est-ce qu'on a? Allez, première semaine, qu'est-ce qu'on a? La roue de fortune. Deuxième semaine, l'empereur. Troisième semaine, le mât. Ça bouge. Et la papesse. Alors en effet, là, il y a un changement de vie quand même assez marqué. Il y a une reconversion professionnelle, hein, parce que c'est vrai que j'ai des cartes qui semblent vraiment s'associer aux professionnels pour certains Gémeaux, mais pas que. C'est aussi un déménagement pour certains, une transformation de vie, la recherche d'indépendance qui est très très marquée, une indépendance financière ou bien une indépendance tout court. Certains d'entre vous vont peut-être voyager durant ce mois d'août, vont se déplacer, ou bien vous envisagez dès cette rentrée une formation professionnelle. Moi, je vois vraiment un changement, un gros gros changement. En tout cas, c'est vrai que le changement, la transformation est de mise là ici pour les Gémeaux pour ce trimestre, hein. Pour cette première semaine, la roue de fortune. Donc c'est la roue qui va tourner en votre faveur à condition que vous tourniez cette roue, à condition que vous saisissiez ces opportunités qui s'offrent à vous. Ça peut au contraire parler de blocage, mais vous avez les clés, la clé pour tourner cette roue en votre faveur. Donc là, il y a réellement la fin d'un cycle en vue d'un nouveau cycle. J'en ai parlé dans le mois de juillet, ça continue pour ce mois d'août, hein. Donc là, il y a des opportunités qui se profilent. À vous de les voir et de les saisir. Alors ça peut parler d'une opportunité sentimentale, mais ça peut aussi parler surtout d'une opportunité professionnelle, voire spirituelle, parce qu'il y a quand même un changement là, un changement, une transformation de vie, comme je vous l'ai dit, qui est très présente pour ce trimestre. Alors, ce changement de vie peut passer par un déménagement, par une reconversion professionnelle, par une rupture sentimentale, par une rupture professionnelle pour un nouveau poste. Voilà, il y a pas mal de cas de figure ici pour les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a ici? Parfait, on a une La majeure. Vous avez beaucoup de La majeure, donc ça veut dire vraiment là que l'univers vous transmet ici des messages qui sont très très importants. L'ermite qui vous dit en fait de ne pas prendre de décisions trop hâtives, de prendre le temps de la réflexion et de vous assurer
que vous avancez, même si parfois vous avez l'impression de ne pas avancer, vous avancez. Peut-être lentement, mais vous avancez sûrement. Certains Gémeaux sont à la quête de vérité, de lumière, sont à la quête aussi d'informations ou de connaissances. Vous pourriez être guidé par un expert, un mentor, qui va vraiment vous aider dans votre cheminement, dans votre progression, qu'il s'agit d'une progression professionnelle, spirituelle ou sentimentale. Donc là, c'est vrai qu'il y a une avancée. Et ici, vraiment, mon guide vous encourage à vraiment prendre le temps. Hein. Prenez le temps pour réfléchir. Si vous devez prendre une décision, faire un choix. L'empereur ici, en deuxième semaine, vous êtes assis sur votre trône. Vous savez ce que vous voulez. Durant cette semaine, vous serez partant. Vous allez passer à l'action. Vous allez reprendre le contrôle de votre projet ou de votre situation ou d'un domaine de vie. Ça peut parler du professionnel également. J'ai la sensation qu'ici, vous allez prendre une décision par rapport au professionnel. Le professionnel durant cette semaine sera très présent. Ça peut parler aussi d'un personnage autour de vous qui pourrait avoir une certaine emprise sur vous. Donc attention, libérez-vous de son emprise. C'est ce que vous allez faire ici avec le mât. Vous libérez de cette emprise. Peut-être une emprise hiérarchique ou l'emprise de votre ami ou d'un ami ou de votre partenaire amoureux ou de la famille ou l'emprise de la société aussi. Hein, j'ai vraiment la sensation ici que vous avez vraiment besoin de vous libérer, de prendre le large, de vous aérer l'esprit et de retrouver vraiment cette forme d'indépendance, cette autonomie. Et avec l'empereur, ça parle vraiment aussi, si ça parle de vous, hein, ça peut parler d'un autre personnage, je vous l'ai dit, mais ça peut parler aussi de vous. Là, vous êtes en plein contrôle de vos projets, de votre vie. Vous savez ce que vous voulez, vous ne vous laissez plus influencer par le regard extérieur. Et puis ça peut parler du travail également. Hein, je vous l'ai dit, le professionnel, ça revient beaucoup ici pour les Gémeaux, mais pas que. Après, ça peut parler d'un personnage ici qui pourrait vous conseiller, un expert, un guide, un chef d'entreprise qui a beaucoup d'expérience, qui pourrait vous guider dans vos projets. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, ce sera une semaine très active, une semaine où vous aurez vraiment confiance en vous et en votre potentiel. Voilà, donc là on voit bien quand même un départ avec le 8 de coupe. Hein. Vous partez, vous quittez votre passé pour aller vers de nouveaux horizons. Vous suivez un chemin qui est beaucoup plus adapté à vos critères, à vos besoins. Alors même si ça peut être difficile, parce que ce qui vous attend, ce sont des montagnes, donc peut-être des blocages, peut-être des échecs, mais voilà, pour vous, il est important de suivre votre cœur et de suivre vraiment vos désirs. Et de quitter en fait ce passé, ces expériences qui ont été plus ou moins positives, voire négatives. Vous avez vraiment envie de passer à autre chose, de tourner la page. Donc là, vous êtes en train de le faire hein, durant ce mois d'août. Le mât, ça parle bien justement de ce nouveau voyage que vous entreprenez, un voyage spirituel, où vous désirez retrouver votre autonomie. Ça peut parler d'une rupture avec le passé, d'une rupture avec une personne également. Ça peut parler aussi de reconversion professionnelle, d'un déménagement pour certains d'entre vous, les Gémeaux, ou de simplement vous déplacer, prendre des vacances pour vous aérer l'esprit, vous en avez besoin. Donc là, il y a vraiment une autonomie. Là, il y a quand même un départ vers de nouveaux horizons. Vous ne vous laissez plus en fait retenir par votre passé, par des influences qui sont liées à votre passé. Ok, on a le 10 de bâton, donc voilà, vous avez besoin en fait de prendre l'air. Parce que je sens en fait que vous portez, les Gémeaux, pour certains d'entre vous, une charge lourde sur vos épaules, un fardeau. Acceptez l'aide des autres qui vous entourent. Vous ne pouvez pas faire tout seul. Vous ne pouvez pas tout porter sur vos épaules. Vous avez vraiment besoin de prendre l'air, de retrouver une certaine légèreté, de retrouver cette autonomie dont vous avez besoin. Vous en avez assez, c'est ce que je ressens les Gémeaux, de
de vous retenir, de tout faire, de tout gérer. C'est pas possible. Sinon, vous allez imploser, voire exploser. Donc là, vraiment, le message ici à retenir, c'est d'accepter l'aide de personnes autour de vous. Ici, avec la papesse, comme je vous l'ai dit, ça peut parler de reconversion professionnelle, d'une formation qui arrive pour vous. Ça peut parler aussi d'intuition. Ici, vraiment, mon guide vous demande d'être beaucoup plus clairvoyant par rapport à votre situation. Vous pourriez vous faire aider par une personne justement clairvoyante. Vous avez le potentiel, vous avez les connaissances. Donc faites-vous davantage confiance. Fiez-vous à votre intuition si vous souhaitez prendre une décision, si vous souhaitez rompre votre contrat, si vous souhaitez partir, si vous souhaitez voyager. Faites-vous confiance. N'écoutez pas forcément ce qu'on vous dit. Mais vraiment, comme je vous l'ai dit là, écoutez votre intuition. Ça sera très important pour ce mois d'août. Après, certains Gémeaux pourraient, durant cette semaine, comment dire, se recentrer sur elles-mêmes. Donc, vous ne serez pas forcément dans la discussion ou dans l'action. Vous aurez besoin de faire des recherches par rapport à votre bien-être, des recherches par rapport aussi à autre chose, un savoir que vous souhaitez exploiter, que vous souhaitez comprendre. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah oui, on a le 2 d'épée, qui signifie bien en fait que, voilà, qu'il y a toujours en fait ces doutes en vous, qu'il y a toujours ce stress, qu'il y a toujours cette notion de choix à faire. Il est important d'y voir clair. Il est important d'avoir des objectifs précis pour pouvoir justement faire le bon choix, prendre la bonne décision. Donc fiez-vous à votre intuition ici, c'est le message ici de mon guide pour ce mois d'août. Qu'est-ce qu'on a ici pour le mois de septembre, pour cette rentrée ? Alors, on a le pape pour la première semaine. On a le battleur pour la deuxième semaine. Okay. Pour la troisième semaine, nous avons la lune. Et pour la quatrième semaine, nous avons ici le soleil. Donc là, on a des cartes magnifiques. On a le soleil pour conclure ce mois d'août. Donc c'est positif. Si vous posez la question, est-ce que ma vie financière, sentimentale, professionnelle va évoluer ? La réponse est positive, la réponse est oui. Donc là, vous signez un contrat très important. Peut-être que vous allez signer un bail pour déménager. Je vous ai parlé de déménagement. Peut-être que vous allez signer ce contrat pour justement lancer votre activité ou pour changer de poste. Peut-être que certains d'entre vous vont lancer leur activité professionnelle. Donc il y a de fortes chances que vous le fassiez malgré peut-être quelques doutes, bien sûr, malgré un léger marasme dans lequel vous pourriez vous trouver parce que vous allez vous sentir un petit peu, comment dire, vous allez vous inquiéter, vous allez vous poser beaucoup de questions, peut-être remettre en question votre projet, mais sachez que vous avez le potentiel pour réussir. Et là, vous avez quand même le soleil pour vous dire, oui, allez-y, vous êtes sur le bon chemin, vous êtes sur la bonne voie. Ça peut aussi vouloir dire qu'il y a aussi au niveau sentimental, si vous êtes célibataire, une nouvelle rencontre et qui sera fortement positive, pour vous en tout cas, une rencontre amoureuse. Vous allez douter, les Gémeaux, vous allez vous poser des questions, mais finalement vous allez pouvoir en fait vraiment croire en cette relation parce que voilà, parce que cette personne, elle est vraiment, elle répond vraiment à vos attentes. Donc là, avec le pape, il y a des signatures de papiers importants, de documents. Il y a la signature d'un contrat. Il y a aussi un personnage qui pourrait vous venir en aide, et vous conseiller. Il va aussi vous transmettre ses connaissances ou bien vous-même, vous pourriez transmettre des connaissances aux autres personnes. C'est le pape qui bénit vos projets. Donc là, comme je vous l'ai dit, un dénouement positif, une issue positive ici.
Ça peut parler aussi de réconciliation également, hein, à venir. Hein. Si vous êtes en froid avec une personne qui vous est chère, il y a une amélioration de la situation durant ce mois d'août. Ok, on a le roi de coupe, donc ça peut parler justement de l'amour. Avec le roi de coupe, ça peut parler de ce personnage qui vous vient en aide, que vous rencontrez et avec qui il y a de fortes chances que ça fonctionne au niveau sentimental. Après, ça peut parler d'un personnage bienveillant, très généreux, qui va vraiment vous aider, vous conseiller dans votre projet quel qu'il soit. Le battleur, c'est un nouveau cycle. Hein, voilà, c'est un nouveau projet, une nouvelle relation sentimentale, une nouvelle relation professionnelle. Vous allez créer, pour certains d'entre vous qui le souhaitez, votre activité professionnelle. Vous avez le potentiel pour. Vous allez être beaucoup plus actif durant cette seconde semaine, beaucoup plus enthousiaste, optimiste, enjoué. Vous serez très entreprenant, voilà, très entreprenant. Vous allez prendre pas mal d'initiatives durant cette seconde semaine. Ok, on a le 8 de bâton, donc oui, effectivement, ça confirme bien ce que je vous ai dit, ça va aller vite. Vous pourriez recevoir un message important, un message qui peut concerner les finances, qui peut concerner le professionnel ou le sentimental. En tout cas, là, voilà, c'est une semaine très dynamique, très vive. Il va falloir être vif d'esprit, parce que vous aurez pas mal d'idées. Donc ces idées, il va falloir vraiment comment dire, les mettre en pratique, mais surtout les retenir. Donc n'hésitez pas à les noter, parce que j'ai vraiment la sensation que ça va fuser, si on peut dire ça comme ça, dans votre esprit. Pour la troisième semaine avec la Lune, bon, la Lune, c'est pas forcément une carte négative, mais c'est vrai que ça peut parler de doute, ça peut parler d'hésitation, ça peut parler aussi de vous sentir un petit peu, comment dire, un petit peu à l'étroit dans une situation, dans un projet. Vous allez vous poser pas mal de questions. Vous allez peut-être remettre en question votre projet durant cette troisième semaine. Il y a aussi peut-être des disputes également, des conflits qui seront heureusement résolus. Mais j'ai la sensation que vous pourriez vous prendre le bec avec une personne de votre entourage durant cette troisième semaine. Ça peut parler aussi dans le milieu professionnel aussi, hein, d'un conflit. Ça parle aussi d'énergie négative qui remonte à la surface et qui pourrait justement vous empêcher d'y voir clair parce que ça peut parler aussi d'un manque de clarté ici et de confusion. Mais heureusement, on a le soleil à côté qui parle vraiment de clarté. Hein. Donc ça sera passager avec la lune. Vous pourriez aussi être un petit peu, comment vous dire, être un peu dans la lune hein, durant cette troisième semaine. Vous serez un petit peu distrait. Mais bon, ça sera passager. Hein, parfois, on a comme ça des jours où voilà, on n'arrive pas forcément à se concentrer, où on est pris par des énergies qui ne vous appartiennent pas forcément, mais des énergies qui appartiennent à votre passé, des énergies qui sont plus ou moins négatives. Et la lune parle aussi d'intuition. L'intuition sera très 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 présente. Hein. Donc vraiment, utilisez votre intuition, les Gémeaux. Hein. Vous êtes des êtres très intuitifs. Hein. Donc si vous avez un choix à faire, une décision à prendre, il faut aussi écouter sa petite voix intérieure. Magnifique, la reine de bâton. Donc ça peut parler de vous. Là, je sens bien que vous êtes sur la bonne voie, de reprendre confiance en vous, de gérer vos émotions, de gérer votre situation quelle qu'elle soit. On peut compter sur vous. Et ça peut parler d'un personnage sur lequel vous pouvez vous fier. Une personne d'un soutien non négligeable qui sera vraiment à votre écoute, qui va vous apporter des conseils et aussi des solutions. En tout cas là, ça parle vraiment d'abondance, de solutions ici, que ce soit au niveau financier, professionnel ou sentimental. Vous allez vraiment vous sentir à votre place. C'est ce qui vous attend en tout cas. Et puis là, avec le soleil, bon ben là, on a une des plus belles cartes du jeu. Le soleil, c'est la lumière, c'est la communication, c'est la résolution positive d'un conflit, c'est le partenariat, l'esprit d'équipe, le travail en binôme, l'association, un nouveau contrat professionnel que vous pourriez signer. Vous allez énormément communiquer, vous allez travailler à deux, en équipe, en binôme, comme je vous l'ai dit. Non, avec le soleil, c'est très très positif. Hein. Vous aurez vraiment en plus une approche très positive de votre vie ou d'un projet. Vous serez optimiste pour la suite.
Vous allez ressentir de grandes joies, un bonheur vraiment. Et vous allez vous sentir satisfait aussi de votre situation à la fin de ce mois de septembre. Donc une bonne rentrée pour les Gémeaux. Après, ça peut parler aussi, comme je vous l'ai dit, d'une formation. Cette formation, vous allez pouvoir la faire au mois de septembre. Donc ça se concrétise, hein, vos projets se concrétisent quels qu'ils soient. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le 4 d'épée, donc là vous pouvez vous poser, vous pouvez vous reposer. Hein, voilà, avec le 4 d'épée. Donc ça signifie bien ici que vous êtes sur la bonne voie pour réussir, pour avancer dans vos projets. Donc là, vous pouvez vraiment faire une pause pour recharger vos batteries, pour être en pleine forme pour la suite. Donc tous les efforts que vous avez fournis vont être récompensés durant ce trimestre en tout cas, parce que vous avez de très très bons messages ici, les Gémeaux. Voilà pour votre tirage trimestriel, j'espère qu'il va vous aider, qu'il va vraiment vous apporter les réponses que vous cherchez. N'hésitez pas à me laisser votre commentaire sous la vidéo, à me laisser un pouce j'aime, ça m'encouragerait à continuer toutes ces vidéos, et puis à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait pour ne pas rater aucune de mes vidéos qui seront mises en ligne ici sur la chaîne. Si vous souhaitez me consulter en privé, vous avez le lien de mon site sous la vidéo. Il suffit de cliquer dessus pour en savoir plus. Et puis si vous souhaitez vous aussi apprendre le tarot, apprendre à tirer les cartes, j'ai réalisé des formations avancées en ligne qui se trouvent en bas de la vidéo. Vous avez plusieurs liens, vous cliquez dessus pour en savoir plus. Je vous dis à très vite ici sur la chaîne. Prenez bien soin de vous. À très très vite. Ciao ciao.